Mon Seigneur et mon Dieu, je crois de tout mon cœur que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore dans un profond recueillement. Je te demande le pardon de mes péchés et ton soutien pour faire, comme tu le veux, ce moment de prière. Marie, ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, et mon ange gardien, restez aussi prier avec moi. Après avoir mis ces titres à notre moment de prière, je pense que je vais devoir commencer par un disclaimer. Or, cette méditation n'est pas une incitation à fumer ou à adopter un comportement irresponsable. Elle peut donc être sereinement écoutée par des enfants de moins de 16 ans, par des non-fumeurs et par des personnes allergiques à la fumée. Elle peut aussi être écoutée pendant un vol en avion. D'ailleurs, moi-même, je ne suis pas vraiment un fumeur, à part une bouffée 1 ou 2 fois par an, lors d'occasions spéciales. Et ben voilà. Mais avant d'entrer en matière, j'aimerais partager avec toi quelque chose. J'en ai beaucoup parlé avec Jésus pendant les dernières semaines, et je veux reprendre ça maintenant aussi avec toi qui m'écoutes dans ma prière. Peut-être tu te souviens que dans ma méditation dernière, du 1er janvier, j'ai parlé d'un rhume dont je ne réussissais pas à me débarrasser. En fait, lorsque je te disais cela, en enregistrant la méditation, c'était le 26 décembre, et parce qu'on enregistre avec un peu d'anticipation évidemment. Et bon, à ce moment-là, c'était plus qu'un rhume déjà, c'était un début de grippe, et j'avais profité d'une fenêtre de calme, sans atout, pour enregistrer la méditation. Eh bien, le lendemain, j'étais à nouveau au lit, et je n'imaginais pas qu'au bout de quelques jours, je devrais partir à l'hôpital avec une pneumonie. J'y suis resté à l'hôpital presque une semaine. Et c'est là que je voulais te raconter comment j'ai touché la communion des saints. Tu vois, WhatsApp, qui parfois peut être un foyer de superficialité ou de dispersion, eh bien, pour moi, il a été, pendant ce jour, le lieu de l'expérience de la communion des saints. Tellement de gens de l'équipe des 10 minutes avec Jésus, des amis de l'école, des amis de la famille, des amis prêtres, des amis de Suisse, tellement de gens qui m'encourageaient, mais qui surtout priaient pour moi. Quand j'y pense, ou quand j'en parle, j'en suis ému. Je me disais, et qui suis-je pour que tous ces gens m'aiment tellement? Qui sommes-nous, toi et moi, pour recevoir tellement d'amour? Sinon, j'étais aussi frappé, pas seulement par la professionnalité des soignants à l'hôpital, à Genève. En fait, j'ai compris que si les hôpitaux tournent, c'est à cause des soignants, des infirmiers, des infirmières. Mais j'étais aussi très frappé par leur cordialité. Et tu vois, il suffit d'être un patient docile, pas trop casse-pied et de ne pas s'accorder trop d'importance pour qu'il soit encore plus gentil. Et en outre, il ne s'attendait pas à ce que ces jeunes soient un prêtre. Souvent, les gens ici, au moins ici en Europe centrale, s'imaginent que tous les prêtres sont des gens avec un âge respectable. Eh bien, j'ai eu de très belles conversations avec l'un et l'autre. J'ai distribué plein de flyers des 10 minutes avec Jésus. Et bref, je me surprenais de voir ce que Dieu fait juste avec la présence d'un chrétien, à l'occasion d'un prêtre, qui essaie juste de vivre un chrétien. Donc vous pouvez imaginer que même si j'étais content de partir de l'hôpital, je suis parti aussi avec un peu de chagrin, tellement j'avais fait d'amis là-bas. Eh bien voilà, je tenais à te raconter cela. Je continue encore aujourd'hui à rendre grâce à Dieu. Tu sais, Seigneur, pourquoi tu fais les choses. Et tu les fais très bien. Et maintenant, j'en viens au cigare. Autrement, on n'y arrive pas. C'est le message d'un ami qui m'a écrit précisément le 1er janvier lorsque j'étais à l'hôpital. Je te lis ce qu'il me disait. Je suis assis sur la véranda en fumant un cigare pendant ma prière. J'espère que le Seigneur ne se fâche pas à cause du cigare. Franchement,
ça me rapproche de lui. Je prie pour tous, en espérant que ce sera une grande année. De ma part, je lui ai dit sans hésiter que j'étais certain que le Seigneur serait enchanté de le voir avec son cigare. Pourquoi? Parce que Dieu aime nous voir jouir, et plus encore que nous jouissions avec lui. Et j'ai pensé à tout ça en lisant l'évangile de ce jour. Il y a une de ces questions de Jésus. Les questions de Jésus. On pourrait lire l'évangile juste en cherchant des questions, Jésus. Tu dis, est-il permis le jour du sabbat de faire le bien ou de faire le mal, de sauver une vie ou de tuer? Parce qu'il y en a qui se fâchent en voyant que tu guéris un homme qui avait la main paralysée. Ils se fâchent parce que c'est le sabbat, le jour du Seigneur. Il ne faudrait pas travailler. Eh bien, précisément parce que c'est ton jour, Seigneur, tu veux agir. Et tu veux agir comme celui que tu es, le Dieu de la vie, qui redonne la vie, qui redonne dans ces cas la mobilité à cette main qui s'était séchée. Dieu veut que tu sois heureux. Il y a ces passages du livre de Ben Sirac que le pape aime citer. Mon fils, fais-toi plaisir avec ce que tu as. Ne te prive pas d'un jour de bonheur. Ne refuse pas ta part de satisfaction. Or, c'est vrai que la prière a besoin aussi du sacrifice, du jeûne. Saint José-Maria disait que la mortification, le sacrifice, est le pont-levis qui nous permet d'accéder facilement au château de la prière. Pas de sacrifice, pas de pont-levis, pas d'accès à la prière. Comment dire, si l'on allumait un cigare à chaque fois que l'on va prier pour se faire plaisir, probablement on finirait par fumer plutôt que par prier. Mais puisque Seigneur, tu nous veux heureux, c'est très bien de le faire de temps en temps. Et qui dit allumer un cigare, dit faire sa prière en se promenant dans la montagne et en louant Dieu à cause d'autant de beauté. Jésus veut que tu sois heureux. Peut-être, toi qui m'écoutes et atteint d'une maladie grave, et tu te demandes pourquoi le Seigneur ne t'en guérit pas. Eh bien, parce que s'il nous guérissait tous, l'histoire serait déjà terminée. C'est comme qui dit qu'à partir d'un certain âge, si lorsque tu te lèves le matin, il n'y a plus rien qui te fasse mal, c'est que tu es déjà passé de l'autre côté. Eh bien, si Jésus ne guérit pas ton corps maintenant, c'est parce qu'il est plus important qu'il guérisse ton âme et que tu guérisses toi aussi avec ta douleur, pleine de paix et de joie, que tu guérisses l'âme de beaucoup de gens autour de toi. Mais tu sais, au moment où tu arriveras auprès de lui, il essuiera tes larmes et il essuiera mes larmes et il te dira, il me dira, c'est fini, mon cher, c'est fini ma chérie, c'est fini. Et si tu aimes fumer, à ce moment-là, Jésus sortira une boîte avec les meilleurs cigares de l'univers connu et inconnu, et il fumera un cigare avec toi. Je te remercie, mon Dieu, des sentiments, des désirs, des lumières que tu as semées dans mon cœur pendant ces moments de prière. Je te demande de m'aider à les faire fructifier. Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, accompagnez-moi toujours sur les chemins.